Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Eden Zero. Oui, vous avez remarqué, on alterne. Un coup, on fait une vidéo Eden Zero, un coup, on fait une vidéo basket, enfin bref. Trêve de blablatage, parce que là, je remets ça un petit peu plus vers là-bas, je me décale un petit peu plus vers l'arrière. On va parler d'un truc assez important. Je réglais juste un truc sur l'ordi, excusez-moi. D'un truc assez important qui va arriver dans le chapitre à venir, ou dans le chapitre à venir, hein, la mort de Witch. Je sais que quand vous avez cliqué, vous vous êtes dit ah, je sais déjà de quoi il va parler. Mais il faut qu'on en parle. Pour ceux qui ont lu le chapitre 165, pour les autres, vous venez de vous faire spoiler assez salement, donc chais. De toute façon, c'était dans le titre. Vous avez lu le titre de la vidéo, vous vous êtes dit merde, putain, il m'a spoilé ce connard. Bref, donc si vous avez lu le chapitre 165, vous savez que Witch est prête à se sacrifier là. Ils vont se faire exploser. Enfin, l'Eden Zero va se faire complètement péter la gueule par la bombe All-Link System. Ils vont tous se faire exploser par All-Link System parce que Ziggy a bloqué l'Eden Zero. Et on a Witch qui dit en gros, bah, moi franchement, je pense que. Enfin, il y a Witch qui dit, bah en fait, non, le vaisseau va pas exploser, pas tant que le bouclier d'Eden c'est ici. Voilà, donc le bouclier d'Eden c'est elle. Bon, bah ça sent le sacrifice, ça sent le sacrifice, et on va essayer de parler de tous les éléments qui peuvent nous montrer, je dirais pas nous prouver, mais qui peuvent nous montrer que Witch est prête à se sacrifier à mort en fait. Bah, voilà, elle est prête à donner sa vie pour que l'Eden Zero puisse s'échapper. Là, j'ai tellement l'impression que c'est une évidence en fait que Witch elle va crever. J'ai l'impression que c'est une évidence. Là, vous voyez, je suis en train de me déstresser avec une gomme pendant que je fais cette vidéo. Parce que, putain, là, quand tu lis le chapitre, bon, bah, t'as Witch, vous savez, qui a failli crever dans l'arc, déjà dans l'arc Nero 66, elle a failli crever Witch à cause de Shura, etc. Euh, et là, tu la retrouves réparée, toute réparée, toute heureuse. Et là, tu te dis, putain, elle va crever vraiment dans ce chapitre-là. Moi, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille avant toutes les choses qu'on va énumérer avant, hein, parce que on va parler des choses un petit peu. Bah voilà, j'ai cassé ma gomme. On va parler un petit peu de toutes les choses qui m'ont mis sur la voie du fait elle va mourir. Mais la première chose, en fait, c'est que là, Witch est à nouveau prête à se sacrifier. Elle est prête à se sacrifier à nouveau. Alors que. Pourquoi Mashima, en fait Si Mashima l'a pas, entre guillemets, a fait tout un pataquès avec Witch mais l'a quand même sauvé. C'est-à-dire que Mashima dans l'arc Nero 66, on était tous en mode ouah, elle va mourir. En mode ouais, putain, Witch, elle va crever, elle va crever, elle va crever. Pourquoi Mashima il nous aurait fait tout un speech là, tout en mode ouais, Witch, elle va crever, elle va crever, elle va crever. Et finalement, elle crève pas. S'il fait ça, c'est pas pour rien en faire, c'est parce qu'il y en a besoin pour le scénario. Si elle crève pas maintenant, tout de suite, là, si elle a pas crevé face à Shura, c'est pour une raison X ou Y, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien en faire, c'est pas juste pour ne pas la tuer. Il y a une raison derrière, il y a un truc qui doit se déclencher dans le scénario. Et ce truc qui doit se déclencher dans le scénario, si elle n'est pas morte, c'est pour ça. Et on va essayer d'en parler un peu plus. Bon, déjà, premier truc qui met plus à l'oreille, déjà, rien que quand tu lis cette phrase et quand tu connais le chapitre, quand tu lis cette phrase et que tu connais l'intégralité du chapitre, tu te commences à te poser des questions. La phrase de Witch, que je vais vous lire, vous avez vraiment. Il y a une faute de français déjà. Vous avez vraiment devenu plus fort, grand démon. Ça veut rien dire, mais on s'en branle. Vous avez vraiment devenu plus fort, grand démon. Assez fort pour que vous n'ayez plus besoin de mon aide. Déjà, cette phrase mélangée à la fin du chapitre, tu te dis assez fort pour que vous n'ayez plus besoin de mon aide et que tu sais qu'elle va peut-être mourir. Il y a peut-être un lien quelque part, je sais pas. Bon, ensuite on a Witch qui dit ouais, je ressens de la joie et en même temps je ressens de la tristesse. De la joie parce qu'elle a retrouvé les Denzero, mais de la tristesse parce qu'elle va peut-être le perdre très vite. Je sais pas. On a Rebecca qui dit c'est un peu la maman c'est un peu la maman de, c'est un peu la maman de l'Eden Zero. Voilà, comment Rebecca qui dit peut-être que tu ressens de la joie de voir ton enfant grandir, et la tristesse qui vient quand il commence à quitter le nid. La joie de le voir grandir. Et en fait, enfin, c'est la maman de l'Eden Zero, en gros, hein, c'est ce que Rebecca explique, c'est un peu la mère de l'Eden Zero.
Et Witch, quel est le but d'une mère, de manière générale? C'est de protéger son enfant, le faire grandir, etc. La Witch, en se sacrifiant pour permettre à Eden Zero de partir, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Bah, euh, elle va protéger Eden Zero et elle va le faire prendre ses propres ailes. Enfin, et elle va les faire s'envoler de leurs propres ailes. Enfin, il y a trop de liens. Enfin, pour moi, c'est évident qu'elle va mourir, oui. Enfin, encore une fois, je le répète, mais Witch qui dit qu'elle va protéger Eden Zero, limite, enfin, elle va, tant qu'elle sera encore en vie, personne va toucher à l'Eden Zero. Limite, c'est ça un peu le truc. Tant que je suis encore en vie, l'Eden Zero, il va pas subir de dégâts. En gros, on peut traduire cette phrase comme ça. Ensuite, au tout début, Witch qui dit, en gros, elle dit, ouais, grand démon, vous êtes vraiment devenu beaucoup plus fort. Vous n'avez plus besoin de mon aide. En gros, limite, elle lui dit adieu, Ashiki. T'as vraiment l'impression que c'est une phrase d'adieu, quoi. T'es devenu tellement fort que t'as plus besoin de mon aide. Au revoir. Tu peux mettre, bah, Ashiki, t'es devenu tellement fort que t'as plus besoin de mon aide. Bien joué à toi. C'est une phrase quand un personnage va mourir, ça, tu vois. C'est une phrase quand un sensei va mourir. Ensuite, t'as Rebecca qui fait remarquer que c'est un petit peu la mère de l'Eden Zero. Quel est le but d'une mère? C'est de protéger son fils. Si le fils de Witch, c'est l'Eden Zero, elle va protéger son fils au péril de sa vie. Voilà, la tristesse. La joie et la tristesse. La joie, c'est peut-être de retrouver l'Eden Zero, mais en même temps, cette tristesse, cette notion de tristesse, c'est qu'elle va bientôt le quitter. Enfin, il y a plein d'indications pour moi qui prouvent que Witch va crever, et si elle crève pas, Mashima, il y a des tartes qui vont se taper, qui vont y aller, parce que, même pas parce que c'est une théorie que je fais, mais d'une, parce que c'est évident. Pour moi, c'est même pas une théorie. C'est même pas une théorie. Je pense que c'est tellement évident. C'est même pas une théorie. Pour moi, je serais plus surpris que Witch survive plutôt que Witch meure. Honnêtement, c'est même pas une théorie. C'est même pas moi qui l'ai dit en premier, ça, que Witch allait mourir. Enfin, c'est même pas une théorie. C'est juste un truc que j'avais envie d'exprimer. En fait, c'est tellement simple. Et je voulais faire quand même mes adieux à Witch dans cette vidéo parce que ça a été long. Enfin, c'est pour moi. En fait, Witch, c'est le personnage, l'étoile brillante que j'ai le moins kiffé, entre guillemets, au début d'Eden Zero. En fait, je kiffais énormément Witch, et puis après, tout d'un coup, j'ai commencé à relire Eden Zero, parce que je me suis dit, en fait, Witch, c'est l'étoile brillante la moins développée. En fait, on peut se dire, hein, Witch, c'est l'étoile brillante la moins développée, parce que Armit, elle est ultra développée, Valkyrie aussi, Omura, bon, bah, c'est l'étoile brillante la plus développée, peut-être. Sister, pas vraiment, mais Witch aussi, vraiment, en fait. Witch et Sister, c'est vraiment des étoiles brillantes pas développées, quasiment pas en tout cas. Et là, c'est un peu pour faire mes adieux à Witch. Pour moi, c'est évident qu'elle va mourir. Pour moi, c'est clairement évident. Maintenant, qui va prendre la relève aussi, il faut en parler. Qui va prendre la relève à la place de Witch, du coup? Qui va être la nouvelle étoile brillante? Moi, j'ai deux idées en tête. La première, ça serait Omura. La première, ça serait Rebecca. Rebecca, pourquoi? Parce que ça serait ma principale idée, ça sera Rebecca, la prochaine étoile brillante. Pourquoi? Bah, parce que apparemment Witch, c'était l'étoile brillante la plus proche de Ziggy, pardon. Apparemment Witch, c'était l'étoile brillante la plus proche de Ziggy. C'était celle qui était vraiment, qui avait des liens d'infinité avec Ziggy. Euh, quand elle voit Shiki au tout début de Zero, elle pleure, tu vois, clairement. Donc voilà, pour moi, c'est celle qui avait le plus de liens d'infinité avec Ziggy. Pour moi, c'est clair. Celle qui a le plus de liens d'affinité avec Ziggy, bah, c'est celle c'est un peu le sensei de Rebecca. Hein. Euh, c'est celle qui a dit à Rebecca, tu vas devenir la sorcière du temps. Donc ouais, pour moi, si je devais faire un pronostic sur l'étoile brillante qui va prendre la place de Witch, pour moi, ça serait Rebecca. Et en deuxième option, ça serait Pino, la lumière de Eden Zero. Mais pour moi, Pino, ça va plutôt être le remplaçant de... La remplaçante, si jamais il n'y a plus Armit. La remplaçante d'Armit. Mais du coup, ouais, pour moi, Rebecca, du coup, va prendre la place de Witch. Encore une fois, si Witch meurt, hein, mais pour moi, c'est tellement évident que Witch va mourir. Donc, on peut récapituler tout ce que j'ai dit dans cette vidéo rapidement, mais pour moi, voilà, il y a trop d'indices qui font que, que Witch va mourir. Hein. Le fait qu'elle fasse limite ses adieux à Shiki au tout début, quand elle se réveille, elle fait limite ses adieux à Shiki. On a Rebecca qui parle du fait que ça soit la mère de Eden Zero. On a
Witch qui dit c'est j'ai un sentiment de joie et en même temps un sentiment de tristesse. Le sentiment de joie, c'est probablement celui de retrouver l'équipage, etc. Le sentiment de tristesse, c'est bientôt devoir le quitter. On a Witch qui dit bon bah tant que je serai bouclier d'Eden Zero, personne va y toucher, enfin personne va toucher à l'Eden Zero. Limite c'est des adieux aussi. Limite c'est des adieux encore. On peut dire, on peut faire en mode ouais bah, en fait Witch en gros elle est en train de dire euh, en gros, Witch est en train de dire tant que je serai encore en vie, personne ne va toucher à Eden Zero. Limite, c'est ça. Donc voilà, pour moi, Witch elle va mourir, c'est évident. Maintenant, là où je prends un petit peu plus de risques, même si c'est pas des risques non plus complètement fous, hein, c'est du fait que pour moi, c'est la personne qui va remplacer Witch, c'est Rebecca. Voilà. Je vous ai donné les arguments pour. Hein. Bah, Witch, c'est le sensei de Rebecca. Witch a appris à Rebecca à devenir la sorcière du temps. C'est pas vraiment ce que c'est encore. Witch était probablement l'étoile brillante la plus proche de Ziggy. Pour moi, hein, dans mon ressentiment, c'est Witch, l'étoile brillante la plus proche de Ziggy. Et Rebecca, bon, bah, on sait quel lien elle a avec Shiki. Donc, pour moi, voilà, j'ai un petit peu fait des théories, même si la théorie numéro un est assez simple, hein, finalement. C'est que, bah voilà, Witch va mourir. La théorie numéro 2 je prends un petit peu plus de risques, mais pour moi, c'est une évidence. Voilà. Et je vais conclure pour 2 minutes à peine de parlotte, mais Witch, au revoir. J'ai pas pu faire mes au revoir à Valkyrie, puisqu'on la première fois qu'on la découvre, elle est morte. Enfin, on découvre qu'elle est morte alors que c'est pas du tout prévisible. Enfin, pas du tout prévisible, il y en a qui avaient un petit peu des soupçons, mais là je fais mes adieux à Witch parce que j'ai le temps de lui dire au revoir. Witch, c'est quand même le personnage au début, je l'aimais bien, mais. Enfin, je l'aimais bien quoi. Et ils l'ont développé à partir de l'arc Red Cave, où elle commence à avoir vraiment son importance. Et je dis pas qu'elle était pas importante avant, mais bon, c'est quand même la première étoile de brillante qu'on découvre avec ça. Et je dis pas qu'elle était pas importante avant, mais elle n'avait pas autant d'importance que les trois autres, enfin que les deux autres pour moi. Elle n'avait pas autant d'importance que Armit ou que Sister dans les Den Zero, enfin de ce qu'on voyait. Ensuite, elle va chercher Laguna, elle est beaucoup plus importante dans la suite du manga. Même dans Drakenjo, elle commence à prendre un petit peu plus d'importance aussi. On découvre que c'est l'étoile brillante la plus puissante des quatre, hein, des cinq. Enfin, des quatre en tout cas, c'est la plus puissante entre Armit, Valkyrie, Sister et Witch. C'est Witch la plus puissante. Enfin, pour moi, après, on pourra en reparler, mais voilà. Donc, je pense que Witch, c'est mon étoile brillante préférée. Pas que à cause de cette scène, mais après, il y a Valkyrie, j'avoue, mais il y a Armit. Oh putain, non, il y a Armit. Non, en vrai, c'est Armit, mon étoile brillante préférée. C'est Armit, mon étoile brillante préférée, mais Witch, ouais, franchement, je l'ai kiffé. Au début, je l'aimais pas trop, mais putain, je la kiffe en fait. Ce personnage, pas que à cause de cette scène, encore une fois, mais cette scène, elle fait vraiment un gros boost en plus. Et si elle meurt pas, bah, je serais content parce que j'ai pas envie que Witch meure, clairement. J'ai clairement pas envie que Witch meure. Je veux dire, hein, je l'adore maintenant. Enfin, pas que à cause de ça, mais je l'adore. Donc, j'ai clairement pas envie qu'elle meure, mais ça serait dommage qu'elle meure pas. Dans le sens où ça ferait tellement un choc. Premier personnage vraiment important qui meurt, hein, définitivement. Il y avait qui sinon qui est mort définitivement, qui était important, il n'y a pas grand monde. Il n'y en a même pas en fait. Là, ça ferait vraiment un gros choc. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je voulais faire une petite vidéo quand même là-dessus parce que c'est important. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus. Allez, salut.